Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage d'octobre 2019. Alors j'espère que vous allez bien parce que j'ai la patate, j'ai toutes les cartes devant moi. J'ai fait un petit peu différemment pour certaines vidéos pour le mois d'octobre. J'ai écrit certaines choses qui me sont venues à l'esprit, donc on va voir tout ça ensemble. Si c'est la première fois que vous regardez mes tirages, je vais d'abord faire un tirage général et ensuite dans un deuxième temps, un tirage un petit peu plus sentimental entre vous et une autre personne. Donc sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a pas mal de choses à dire. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais vous lire tout ce que j'ai eu au niveau général et après on ira voir dans les cartes qu'est-ce qui en ressort, à voir un petit peu si ça correspond à ce que j'ai vu. Alors, j'ai eu compromis, j'ai eu attente, j'ai eu aussi nouvelle direction à envisager ou alors que vous êtes en train d'envisager, que de la patience était requise, les affaires en justice vont traîner un petit peu. Ensuite, j'ai eu amour non partagé qu'il fallait partir. Et de toute manière, on y reviendra parce que je l'ai vu ici avec cette carte de l'impératrice. J'ai vu abus de confiance. J'ai vu chez vous la force et la vitalité. Et ensuite, de dire qu'il y avait un changement en cours même si ça n'avait pas l'air actuellement, même si vous avez le sentiment peut-être que les choses bloquent, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer, que vous avez l'impression que vous enchaînez erreur sur erreur. Ce qui est venu, c'est que justement les choses sont en train de changer, mais un petit peu dans l'ombre, un petit peu doucement, et qu'après c'est plus tard que vous allez avoir dans les mois d'après, vous allez vraiment voir un gros changement. Alors, au niveau des cartes de coupe, j'ai pris mon tarot de Rider-Waite-Smith avec l'oracle de la triade que vous avez vu juste avant avec la carte là de l'erreur. Donc pour vous, le tempo de ce mois-là, on a la reine de bâton avec le 8 de coupe. Donc ce sont de très bonnes cartes parce que vous êtes dans votre élément. On est dans la saison des balances et donc du coup on est dans un élément d'air. La saison de la balance est souvent un petit peu plus calme, un petit peu moins prise de tête et du coup souvent le feu se fait attiser par le vent. Donc du coup, ce que je vois ici, c'est que vous allez être sociable, vous allez sortir, vous allez pouvoir parler avec les gens, vous allez vous sentir bien quelque part, même si pour beaucoup, vous allez ressentir aussi le besoin de pas toujours être avec les autres parce que vous êtes un signe sociable, mais en même temps avec celui de coupe, ça vient un petit peu temporiser, ça vient un petit peu contraster ce que vous allez vivre pendant ce mois. Vous allez vouloir un petit peu passer du temps avec les autres, oui, mais pas tout le temps. Voilà, ça c'est ce que je vois. Même pour les plus sociables d'entre vous, je ressens qu'il y a ce besoin, là on va le voir, il y a le pendu renversé, il y a ce besoin de voir les choses et vous savez, je pense que vous ne pouvez pas vraiment voir les choses si vous êtes tout le temps avec les autres. Alors ensuite, avec ce 8 de coupe, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a probablement une personne avec qui vous voulez être et l'autre personne a envie d'être avec vous, mais il y a un blocage. Je parle dans le cas où vraiment je ne parle pas d'une relation triangulaire là. Je parle plus du fait que peut-être l'autre personne est à l'étranger ou peut-être l'autre personne géographiquement vous êtes éloigné ou il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être avec cette personne-là. Ça peut être même le décès pour certains. C'est pas bon après, comme je dis, on parle au passé ici, donc c'est pas quelque chose que je vois venir. Commencez pas à flipper dans tous les sens. Et quelque part aussi pour certains, vous sentez peut-être que c'est plus du tout la bonne personne parce que l'énergie que vous avez en fait au début du mois, c'est-à-dire l'énergie que vous rentrez dans le mois, on avait donc cette impératrice qui était renversée avec le 8 d'épée ainsi que la carte des frères. Donc j'appelle ça la carte des liens, que ce soit les liens de sang, les liens d'amitié, les liens un petit peu juste entre amis qu'on considère un petit peu comme de la famille, ça peut être aussi amoureux. Et ce que je vois, c'est qu'il y a pour beaucoup, vous avez tenté énormément de choses les mois précédents, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, au niveau relationnel. Et là, vous rentrez un petit peu dans le mois où je pense que vous avez donné beaucoup d'énergie et vous vous dites je ne sais plus vraiment qu'est-ce que je dois faire. J'ai essayé plein de trucs et ça ne fonctionne pas. Et justement, peut-être que comme j'ai ressenti quand j'ai regardé les cartes moi au début, j'avais ce sentiment que
c'est comme si vous avez tout essayé avec une personne et ça marche pas et du coup maintenant vous vous dites bon ben il me reste plus rien à faire quoi. Mais en même temps c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous voulez être avec les autres mais en même temps vous ressentez que vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose qui bloque au niveau peut-être de votre chakra du cœur. Donc même si je vous ai trouvé sociable avec cette reine de bâton, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de votre cœur vous avez du mal. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors l'autre message aussi que je vois, c'est que de toute manière, même si vous rentrez dans le mois peut-être avec un petit peu moins d'énergie, je vois que vous allez regagner du poil de la bête pendant le mois, vous allez vous sentir mieux, vous allez un petit peu peut-être que votre plexus solaire est fermé, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas très créatif, tout ça, ça va revenir, c'est ce que je vois. Alors, aussi, en deuxième temps, on a l'énergie que vous allez avoir à travers ce mois-là, première partie du mois généralement. On a le pendu renversé, le magicien, ainsi que la carte du retour. Alors cette carte du retour, elle s'associe terriblement bien avec la carte du pendu parce que effectivement ce qui va se passer c'est que pour beaucoup vous arrivez dans le mois peut-être avec une impasse sur quelque chose et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Et justement ce que j'avais noté avant de mélanger les cartes, j'avais vu effectivement l'attente et la patience qui étaient requises. Et c'est ce que le pape, n'importe quoi, le pendu dit, c'est que vous devez faire preuve de patience parce que justement vous pouvez seulement avoir de la patience dans ce cas-là. Il y a quelque chose, vous vous rendez compte et c'est ça qui vous a fait énormément de mal. Peu importe la situation, c'était au niveau romantique, au niveau de votre travail, vous avez essayé plein de choses et vous vous êtes rendu compte que de toute manière, vous n'avez pas de contrôle sur ça et que vous ne pouvez que patienter, que vous devez accepter la situation telle qu'elle est. Et justement, si vous attendez, si vous faites preuve de patience, et comme j'avais marqué, bon, c'était plus au niveau amoureux que j'avais vu ça, c'est que vous devez faire preuve de patience, mais non pas de naïveté. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'attendre dans le vide, mais de réaliser, d'avoir une vision objective, réaliste de ce qui est en train de se passer dans votre vie et de vous rendre compte que de toute manière, quand vous essayez des trucs, vous revenez toujours au point de départ, quoi. Donc, quelque part, ces choses-là, je vous vois, vous peut-être essayer plein de choses différentes et vous allez sentir que ça vous amène à rien. Mais ce n'est pas quelque chose de vraiment très négatif, mais ça va vous permettre, je ressens en deuxième partie du mois, ça va vous permettre un petit peu de prendre du recul sur cette situation et justement voir qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. Parce qu'on me dit que vous avez beaucoup, là c'est vraiment quelque chose que j'entends, c'est que vous pensez avoir tout donné, vous pensez vraiment avoir trouvé toutes les solutions et justement en faisant preuve de patience, peut-être en méditant, peut-être en prenant vraiment du recul sur la situation, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à votre esprit, à votre conscience, qui vont vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Parce que pour l'instant, peut-être que vous essayez d'avancer dans votre vie, mais vous ne voulez pas encore totalement lâcher le passé, lâcher certaines choses. Donc vous essayez d'avancer avec tous vos bagages et en même temps vous avez besoin de lâcher certaines choses. Donc si vous bloquez, si vous avez l'impression de tourner en rond pendant ce mois-là, ça ne va pas forcément continuer. Vous allez pouvoir, justement, c'est ça qui est bien, c'est que vous êtes un signe de feu et là je vois, c'est que vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et vous allez pouvoir évoluer par rapport à tout ça, donc c'est vraiment bien. Ensuite, comme je vous avais dit, affaires de justice qui traînent, donc avec le pendu, c'est ça. Si vous avez peut-être, je ne sais pas moi, des achats de maison, peut-être que vous avez des affaires par rapport à la justice, je ne pense pas que ça va vraiment se résoudre au début du mois d'octobre. C'est peut-être quelque chose qui va se résoudre dans la deuxième partie ou peut-être dans les mois suivants parce que là on voit que ce n'est pas le moment pour avoir de gros changements pour vous. Et pourtant c'est drôle parce que pour la plupart des signes, on voyait qu'il y avait un gros bouleversement parce que Saturne il est passé direct, il me semble, le 18 septembre. Donc il y a eu beaucoup de nouvelles leçons qui sont arrivées, beaucoup de changements et c'est ce que j'ai vu chez la plupart des signes. Mais chez vous, c'est peut-être un petit peu retardé. On va vous demander d'attendre un petit peu plus pour un petit peu avancer. Donc vous inquiétez pas, quelque part avec cette carte d'ordre et d'erreur, vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans votre sens pendant ce mois-là, c'est normal parce que justement on essaie de vous faire voir qu'il y a des choses qui ne vous servent plus, que vous devez les abandonner et que les choses sont en train de se mettre petit à petit dans l'ordre. Voilà. Alors ensuite,
ce qui va se passer comme challenge. Allez, j'aime bien commencer par le challenge. On a le 2 de bâton avec la carte des choix. Alors pareil, comme avec la carte du retour et du pendu, le 2 de bâton et la carte du choix, n'importe quoi, se mélangent extrêmement bien parce que c'est la même idée. Le 2 de bâton nous parle effectivement de nos carrières, nous parle, ici il a un globe en fait et il regarde un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait faire. Là vous avez aussi l'as de bâton juste après, on y reviendra. Vous avez les potentialités de l'as de bâton et là maintenant vous allez vraiment, ce qui va vous poser problème, c'est savoir la direction que vous allez devoir prendre et peut-être qu'il y a de nouvelles directions que vous devez prendre comme j'ai noté là sur mon papier et c'est peut-être ça qui va vous poser problème parce qu'on voit que c'est difficile de peut-être prendre de nouvelles directions. Peut-être que vous avez essayé quelque chose qui était très très important pour vous et vous vous rendez compte que ça ne marche pas et pendant le mois d'octobre vous allez voir que vous devez lâcher l'affaire et qu'il y a de nouvelles choses que vous devez faire dans votre vie. Donc le plus difficile va être de s'adapter à la nouvelle direction que votre vie doit prendre, de nouveaux choix qui doivent arriver. Alors, ce qui se passe plutôt dans la deuxième partie du mois, ce que vous tendez à aller vers pendant le mois d'octobre, on a pas mal de cartes. Alors, on a le 4 d'épée qui nous parle effectivement de patience, de recul, de méditation. On a le 3 de denier qui nous parle de coopération, de travail, de business. On a l'as de bâton qui nous parle des nouvelles opportunités. Le 6 de bâton qui nous parle du… j'ai perdu mon mot. J'adore mon cerveau. J'avais le mot, je connais cette carte par cœur et j'ai oublié mon mot. Le succès, merci. Le succès, le triomphe, la reconnaissance sociale. Voilà, c'est super. Et on a aussi la carte du mensonge. Donc, ce que je suis en train ici, là, de voir, c'est que vous allez réussir, mais ça va être peut-être difficile parce que pour certains, vous allez devoir composer, vous allez devoir travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes et pour d'autres, vous allez aussi travailler avec votre partie d'ombre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sentir en vous qu'il y a une nouvelle partie peut-être de lumière qui va chercher des choses beaucoup plus élevées, des choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous et qu'en même temps, il y a des choses beaucoup plus méchantes, beaucoup plus dégueulasses quelque part, des choses qui font partie de notre partie d'ombre, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, c'est pas que vous, c'est tout le monde et vous allez devoir travailler avec ça. Donc pour beaucoup justement c'est que peut-être que vous allez avoir de la rancœur, peut-être que vous avez de la haine, peut-être que vous appréciez pas comment quelqu'un s'est comporté avec vous et justement vous allez travailler sur ça pendant le mois d'octobre. Vous allez apprendre un petit peu à pardonner, justement apprendre vous que vous faites des erreurs et que les autres font aussi des erreurs, mais en même temps vous allez pouvoir trouver un petit peu une nouvelle direction dans votre vie et ça c'est super cool. Alors, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que là, par rapport à la temporalité, vous allez peut-être bloquer, vous allez peut-être sentir que les choses mettent un petit peu du temps à arriver, à se concrétiser, à se réaliser. Mais ce que je vois vraiment, c'est que vous tendez vraiment à concrétiser de nouvelles choses. Voilà, je pense que pendant le mois d'octobre, vous allez vraiment arriver à une leçon spirituelle comme le pendule le montre et vous allez vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec les outils là que vous avez et justement trouver une nouvelle direction qui soit pleinement alignée sur vous. Donc c'est vraiment super et je ressens aussi de la jalousie autour de vous. Je ressens une certaine jalousie parce que pour beaucoup, vous allez faire des choix qui sont difficiles et quelque part, vous n'avez pas forcément envie de prendre ces choix, mais vous devez les prendre et il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire que vous prenez pas les bonnes décisions ou peut-être que vous allez vous mettre en avant parce que vous savez que justement, vous méritez de bonnes choses, vous méritez l'abondance, vous méritez les bonnes relations, vous méritez l'argent, vous méritez toutes ces choses-là, vous méritez même l'amour. Et il y a des personnes qui vont quelque part, je ressens, un petit peu avoir de la jalousie parce qu'on va se dire pourquoi lui ou pourquoi elle et pourquoi pas moi. Mais ça, quelque part, on s'en fout. Je pense que vous allez réussir dans la direction que vous allez prendre, peu importe les choix que vous allez prendre, je sens que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Du coup, je vais passer au tirage sentimental maintenant entre vous et notre personne pour voir ce qui se passe. Alors, les lions, pour le tirage sentimental, je le dis, je ne pense pas qu'il parlera à tout le monde parce que j'ai vu dans le tirage général, j'avais marqué affaire des justices qui traînent et je me retrouve avec la carte de la justice en quart de coupe
pour votre tirage. Et on retrouve aussi le 8 d'épée que j'avais aussi dans le tirage général. Donc définitivement, si vous n'avez pas regardé le tirage général, j'avais parlé que je vous voyais avec une personne, que vous vouliez vraiment que quelque chose se passe avec cette personne-là et que effectivement ça ne se ne passe pas ou pas du tout comme prévu et quelque part c'est pas forcément très bien. Alors pour certains, parce que je vais faire général pour que ça parle au plus de personnes possible, il se peut effectivement que vous avez vécu, parce qu'en carte de blocage on a le 10 de coupe, il se peut que vous avez vécu une vie de famille avec cette personne-là ou vous avez créé quelque chose avec cette personne-là et maintenant justement l'énergie que vous avez entre vous deux, on a le 4 d'épée, donc c'est difficile de communiquer, peut-être que vous ne parlez plus et maintenant vous ne savez pas trop où aller avec cette personne-là, peut-être même que vous allez en justice parce que vous avez peut-être un divorce et si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas de séparation de biens, ce que je vois justement c'est que c'est la fin d'une relation. Alors, je l'ai dit dans quasiment toutes les vidéos, c'est la saison de la balance et la balance c'est une période qui est reconnue où justement il y a beaucoup de nouvelles relations qui commencent parce que la balance est régnée par Vénus qui nous parle de l'art, de la beauté, de l'amour, de la tendresse, de la joie, du plaisir. Mais en même temps, ce que je vois aussi dans mes tirages, c'est qu'il y a aussi beaucoup de relations qui arrivent à terme. Autant les mois précédents, on voyait un petit peu que ça bloquait et que vous ne saviez pas vraiment où aller. Autant là, ce n'est pas que vous les lions, c'est peut-être même si vous regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, vous allez avoir un message similaire. On voit qu'il y a quelque chose qui coupe, c'est-à-dire que c'est la carte de la justice, c'est ça, la justice, elle fait preuve de compassion, mais elle voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc on coupe, si une personne n'est plus bonne pour vous, alors elle coupe, elle tranche. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne avec qui vous avez eu de bons moments avec cette personne-là et du coup, maintenant, c'est un petit peu difficile parce que vous ne pouvez plus vraiment… vous savez que ça ne marchera plus avec cette personne, mais quelque part, je vois que vous avez toujours dans le fond des sentiments pour elle. Parce que on vous retrouve avec la reine d'épée, donc vous ne vous laissez pas faire. L'autre personne a le roi de bâton, donc vous pouvez être avec un autre signe de feu, donc bélier, sagittaire ou même lion du coup. Mais l'autre personne, quelque part, elle ne se laisse pas faire. Peut-être que c'est en justice ou quoi que ce soit. Mais l'autre personne a un fort caractère et vous avez un tempérament plus doux que l'autre personne. C'est vraiment quelque chose que je vois. C'est que moi, j'adore les signes du lion parce qu'en même temps, vous vous faites respecter, mais vous avez aussi un côté très doux, très enfantin, très joyeux et à être là pour les autres personnes. Et c'est ça que je vois, c'est que malgré que vous avez la reine d'épée et que vous avez là ce que vous voulez de cette relation, on a le 8 de denier avec le 6 de coupe, vous avez toujours envie le meilleur pour l'autre personne. Et là, je pense que c'est un message pour vous dire, c'est que je pense pas que l'autre personne vous déteste ou l'autre personne, elle vous aime pas vraiment, mais quelque part, je pense que vous êtes encore trop gentil ou gentille avec cette personne. Si vous êtes en train d'avoir une rupture, un break ou un divorce ou j'en sais rien, vous avez toujours envie que pour l'autre personne, ça se passe correctement. Mais en fait, l'autre personne, maintenant, il n'y a plus vraiment les sentiments de son côté et du coup, il y a une sorte de status quo où justement, elle n'a pas envie de passer du temps avec vous, elle n'a pas envie de prendre de décision pour l'instant et c'est vrai que la communication est difficile. Voilà, la personne elle sert plutôt ses intérêts à elle. Au niveau de la suite des événements, pendant le mois d'octobre, on a le valet de coupe avec le chariot. Donc je pense que vous allez de nouveau peut-être essayer de retourner vers cette personne-là. Vous allez peut-être essayer une dernière fois, vous allez essayer de passer du temps avec elle. Et j'insiste, ce tirage n'est pas pour tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, normalement si ça vous parle, vous le sentez. Donc commencez pas à être dans la parano, à vous dire oh là là, je ne vais pas rester avec cette personne. On est dans une relation où déjà les choses, ça battait de l'aile depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc voilà, donc avec ce valet de coupe et le chariot, vous allez peut-être, il y a de la distance avec l'autre personne, que géographiquement, je vous vois définitivement vous déplacer, aller voir cette personne. Mais au bout du compte, je pense que vous allez vous sentir que cette relation est terminée, que vous ne pouvez plus être avec cette personne parce que franchement, j'aime pas donner des messages comme ça, mais avec le 5 de denier et le 5 d'épée, c'est juste que c'est terminé quoi. C'est juste que c'est terminé. C'est peut-être que ça va être difficile pour vous parce que vous allez avoir des révélations sur l'autre personne. Parce qu'avec ce 5 d'épée, normalement le 5 d'épée, c'est une rupture
où justement c'est quelque chose de difficile. Et là, je ne ressens pas que c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose où effectivement vous avez eu beaucoup de bonheur avec cette personne-là et vous restez bloqué sur ça. Et du coup, c'est juste que la relation est terminée et on vous dit maintenant, next, tu passes à autre chose. Parce qu'en carte de conseil, ce qu'on a avec la carte du monde, c'est que maintenant vous devez terminer ce cycle, vous devez passer à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des mois, c'est comme ça, où j'ai plein de tirages positifs et il y a des mois où j'ai plein de tirages qui tendent plus au négatif. Et de toute manière, c'est comme ça. C'est pas toujours le monde des bisounours, c'est pas toujours quelque chose de positif. On le sait très bien, il y a des choses de négatives qui arrivent, il y a des choses horribles qui arrivent dans le monde. Et ça serait illusoire de ma part de vous dire que toujours tout se passe bien. Voilà, donc définitivement, ne vous perdez pas trop avec cette personne-là parce que je pense que c'est terminé. Allez, je vais juste prendre une carte de mon oracle de triade pour voir. Mais pareil, c'est la même chose. J'ai la carte du silence, la carte de l'oméga qui nous parle, la dernière carte de l'oracle de la triade qui nous parle de la fin. Et la carte de l'oméga, ce qui est sympa avec cette carte, j'essaie de vous remonter le moral, c'est que souvent la carte de l'oméga, c'est pas comme la carte de la mort dans ce jeu-là, le jeu de l'oracle de la triade qui parle d'une fin. La carte de l'oméga, ce sont des fins qui sont difficiles mais qui vous serviront dans le long terme. Parce qu'avec la carte de l'élévation, c'est que même si peut-être vous allez couper le contact total avec cette personne-là, sur le long terme, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus libre et quelque part, je sens que vous étiez trop dépendant de cette personne. Donc, laissez les choses se faire. On me dit qu'il y a vraiment de meilleures choses qui arrivent pour vous. Vous pouvez peut-être pas le voir, c'est ce que j'avais marqué sur le général, c'est qu'il y avait un changement en cours même si ça n'avait pas l'air. Voilà, donc même si vous avez l'impression que tout part en sucette, c'est comme ça. Alors du coup, moi j'ai fini, j'ai plus rien à vous dire. J'espère que ces tirages ont résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimez ma tronche, ma tête, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, mes chers lions, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.